Dans la prochaine capsule, on va parler de l'anaphylaxie ou du choc anaphylactique. Par contre, avant de rentrer dans les détails de l'intervention, il est important de positionner le contexte de loi. Actuellement, que vous soyez secouriste ou non, n'importe quelle personne peut administrer des auto-injecteurs d'épinéphrine à des gens, qu'ils soient connus ou non connus allergiques, les signes et symptômes se manifestent, étant donné que c'est un problème grave, majeur, respiratoire et circulatoire qui peut se dégrader très rapidement. Ce que vous faites en faisant la formation aujourd'hui, c'est vous outiller pour développer vos connaissances et préserver la vie de manière plus juste et plus efficace. Le rôle du secourisme et le rôle de monsieur, madame, tout le monde dans l'anaphylaxie, c'est de réduire la mort liée à l'anaphylaxie. Qu'est-ce que l'anaphylaxie? C'est une réaction allergique où le système immunitaire réagit de façon exagérée et démesurée au contact d'un allergène. Ce qui est important ici, c'est le exagéré et démesuré. On n'est pas dans un contexte d'allergie du chat, chien, pollen, où là, on peut sortir la personne, en fait, de la maison, de la pièce ou la rentrer de l'extérieur, ou lui donner des Benadryl, par exemple. On va être vraiment dans un contexte où l'allergène ou l'agent causal est dans l'organisme de la personne et que cette réaction, elle est exagérée et démesurée. Généralement, elle va atteindre aussi plusieurs systèmes, que ce soit le système respiratoire, circulatoire, gastro-intestinal ou la peau. Généralement, les signes et symptômes se manifestent très rapidement après le contact avec un agent causal. C'est quoi les agents causals? Ce sont des allergènes qu'on va dire communs. Il y a 3 familles. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est le venin de certains insectes et tout ce qui est médicaments, médication. Dans les médicaments, on va inclure de l'Advil, du Tylenol, de l'aspirine, par exemple, ainsi que des produits naturels médicaux. L'intensité de la réaction va varier en fonction de la quantité d'allergènes qui est rentrée dans le système de la personne et il peut aussi avoir un impact en fonction de ça fait combien de fois que la réaction se produit. Les allergènes alimentaires, les plus connus, les plus fréquents sont les arachides, les noix et les fruits de mer. Par contre, les œufs peuvent aussi s'avérer un allergène alimentaire important. Les produits laitiers, et on ne parlera pas d'intolérance, on va parler vraiment d'allergie grave. Les fruits, le sésame, le blé, le soya. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « Déjouer les allergies ». Moi, j'y suis puisque j'ai beaucoup d'allergies aux fruits, notamment l'avocat, la pomme, les prunes, quand ils sont crus. Dès que c'est cuit, ça va. Bref, je suis sur ce groupe Facebook-là et je pense qu'il n'y a pas un allergène alimentaire que j'ai pas vu. Les gens peuvent être allergiques à la moutarde, peu importe. Le plus souvent, le signe et symptôme qui va se manifester, ce sera une détresse respiratoire. Ça va agir au niveau du B de la personne et elle va avoir de la difficulté à respirer. Par contre, comme l'exception confirme la règle, par exemple, moi, c'est pas du tout une détresse respiratoire quand je mange de l'avocat ou de la pomme, par exemple. Ça va être beaucoup plus au niveau du système circulatoire, donc état de choc ou ce qui est gastro-intestinal. Les insectes piqueurs, deuxième agent causal, on va avoir les abeilles, les guêpes et certaines fourmis. Le plus souvent, là, ce sera le système circulatoire qui va être affecté, donc il va avoir un état de choc qui va découler de tout ça. Chute de pression, nausées, vision de tunnel, on peut avoir des bouffées de chaleur, être étourdi. Des frissons aussi. Pourquoi? Parce que le venin rentre dans mon corps par le système circulatoire, justement, et il va se promener rapidement dans mon organisme. Ensuite, derniers allergènes, les allergènes pharmacologiques, donc les médicaments. La plupart des médicaments, en fait, pour ne pas dire tous les médicaments, encore une fois, pourraient créer des réactions, mais on va surtout penser à la pénicilline ou d'autres antibiotiques de cette famille-là qui vont faire en sorte que la personne pourrait avoir une réaction anaphylactique. Vous avez peut-être votre oncle, votre tante, votre cousine, votre ami ou vous-même qui êtes allergique à la pénicilline.
Et ensuite, ça va être important de venir valider si la personne n'a pas pris dernièrement des Advil, Tylenol, aspirine. Souvent, on n'y pense pas quand on demande le M, hein, avez-vous pris des médicaments? Mais on va pas associer ces médicaments-là à un médicament à proprement parler, étant donné qu'on a l'habitude d'en prendre pour un mal de tête, des courbatures, etc. Et finalement, il y a l'iode qui va être utilisé surtout en milieu hospitalier, mais qui pourrait justement aussi déclencher un choc anaphylactique. Les signes et symptômes vont se manifester dans plusieurs systèmes, comme on l'a dit. Le système respiratoire, on va commencer par une difficulté respiratoire qui ensuite va se transformer en détresse et finalement mener probablement, potentiellement à l'arrêt respiratoire, donc une victime inconsciente qui ne respire pas. Ça va toucher aussi le système cardiovasculaire ou circulatoire, notre C. Ça va se manifester par un état de choc, puis un arrêt cardio-respiratoire, victime inconsciente qui ne respire pas. Ça peut être le système gastro-intestinal, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. L'agent causal, l'allergène, veut sortir d'une quelconque manière. La peau, on va avoir de l'urticaire, des enflures, des rougeurs. Ça veut encore une fois sortir. Et il y a des signes et symptômes collatéraux, donc l'anxiété ou une sensation de mort imminente. Il n'y a aucun de ces signes et symptômes-là qui est toujours présent lors d'une réaction anaphylactique. Les substances qui sont générées dans une réaction anaphylactique, il y a notamment l'histamine. Et ce que l'histamine va venir créer, c'est un resserrement des bronches, une dilatation des vaisseaux, donc une chute de pression, et des lésions cutanées, urticaires, etc. C'est pour ça que quand on va avoir une allergie de type non anaphylactique, par exemple chat, chien, la personne pourrait prendre des Benadryl qui sont des antihistaminiques ou réactines, etc. Et ça va venir régler certains des signes et symptômes. Surtout des symptômes. Néanmoins, dans ce contexte-là, ce ne sera pas ça qui va être privilégié. On va plus aller avec l'auto-injecteur d'épinéphrine. L'urticaire peut être migratoire aussi au niveau de la peau et on peut aussi avoir une manifestation de l'angio-œdème, donc il peut avoir une enflure au niveau des yeux, au niveau des voies respiratoires supérieures, au niveau des lèvres et en fait ça peut être une enflure n'importe où sur le corps à peu près. Par contre, ça va être beaucoup plus inquiétant au niveau des voies respiratoires supérieures, donc la langue et au niveau de la trachée. Et ça va être plus visible au niveau des yeux et des lèvres. Qu'est-ce que ça fait l'épinéphrine? Dans le contexte, c'est de l'adrénaline. Les effets vont être contraires à la réaction anaphylactique, donc ça va permettre de dilater les bronches. La personne va retrouver une certaine aisance à respirer et ça augmente la tension artérielle, donc le sang peut circuler plus adéquatement et l'oxygène peut aller nourrir nos cellules. Par contre, conséquemment, ça augmente le pouls, donc il y a peut-être des palpitations qui apparaîtront et la personne, son anxiété va être décuplée, tremblements, nausées, vomissements. Ça a un effet qui est limité dans le temps, l'épinéphrine. Maintenant, on va voir c'est quoi les critères d'inclusion. Comment je fais pour déterminer si je dois ou non encourager la personne à prendre son auto-injecteur d'épinéphrine, à se l'administrer, si moi je dois en trouver un quelque part dans l'environnement ou si la personne vraiment est victime d'un choc anaphylactique. Donc, premièrement, il faut que je m'assure que la personne a eu un contact, soit une piqûre ou l'avoir ingéré ou autre, avec un agent causal, donc un allergène alimentaire, un venin d'insecte ou des médicaments, dans les 4 heures précédant les signes et symptômes. Règle générale, c'est assez rapide après le contact, mais ça peut prendre un certain temps aussi. Et par la suite, je dois m'assurer qu'il y a aussi un symptôme dans la détresse respiratoire ou défaillance circulatoire. Donc, 1, j'ai été en contact dans les derniers 4 heures, j'ai une détresse respiratoire ou un état de choc.
j'administre l'auto-injecteur. Deuxième cas de figure, j'ai été en contact avec l'agent causal, un des trois, et il y a présence de 2 des 4 symptômes que je vais énumérer dans quelques instants. Urticaire ou angio-œdème, donc la langue peut être enflée ou au niveau du visage. Difficulté respiratoire ou défaillance circulatoire, mais un peu moins grave que l'état de choc, par exemple une faiblesse, ou des symptômes gastro-intestinaux, nausées, diarrhée, etc. Donc, dans ce contexte-là, il faut que j'aille 2 qui soient présents. Si la personne a de l'urticaire et une difficulté respiratoire ou de l'urticaire puis une faiblesse, on va venir administrer. Si la personne a des vomissements puis une faiblesse, on va venir administrer aussi. Donc, voici les 2 cas de figure possibles. Contact dans les derniers 4 heures, détresse respiratoire ou défaillance circulatoire grave, donc arrêt cardio-respiratoire ou état de choc, ou sinon, présence de 2 des 4 symptômes suivants, soit urticaire, angio-œdème, difficulté respiratoire, défaillance circulatoire, plus au niveau d'une faiblesse, ou gastro-intestinaux. Le protocole. On revient à notre l'apostrophe ABCD. Est-ce qu'il y a des dangers dans la scène? Quels sont les dangers? Ça se peut qu'il y en ait à ce moment-là. Est-ce qu'elle est encore à proximité de son agent causal, la personne? Genre les abeilles, est-ce qu'il y a une ruche à proximité? Ensuite, on va porter nos gants et on va faire notre évaluation de l'état de conscience et bien entendu, même si la personne, elle est verbale et peut-être même alerte, on va appeler l'ambulance le plus rapidement possible et essayer de trouver un DEA. On veut appeler l'ambulance parce que ça a un effet qui est limité dans le temps, comme on l'a dit. Donc, on veut vraiment avoir un transport rapide à l'hôpital. Est-ce que j'envoie quelqu'un dans une voiture sur le banc passager? La réponse, c'est non. Imaginez que la personne tombe en arrêt cardio-respiratoire sur l'autoroute 40. Là, ça se passe un peu moins bien, un massage cardiaque dans ce contexte-là. Ensuite, je vais faire mon évaluation. J'évalue que la personne a une détresse respiratoire ou un problème circulatoire lorsque je fais mon ABC. Et là, je vais demander à la personne dans mon sample, avez-vous des allergies ou prenez-vous des médicaments? Si elle est connue allergique, ça va nous donner de l'information. Si elle est non connue allergique, ben ça ne nous donnera pas d'informations. Et là, ce sera l'aspect médicaments. Avez-vous pris des nouveaux médicaments dernièrement? Ou c'est quoi le dernier repas que vous avez mangé en le lunch qui va nous donner de l'info? Ou au niveau de l'événement, je me suis fait piquer par une abeille. Fait que vous voyez à quel point le sample est important pour venir identifier est-ce qu'il y a eu contact avec un agent causal dans les derniers 4 heures? Et après ça, évaluer s'il y a détresse respiratoire ou défaillance circulatoire grave telle que l'état de choc ou l'arrêt cardiaque, ou 2 des 4 autres symptômes qui seraient présents pour finalement venir administrer l'auto-injecteur, appeler l'ambulance si ce n'est pas déjà fait parce qu'on était peut-être seul, par exemple. Et aux 5 minutes, on va réévaluer les signes vitaux. Entre vous et moi, vous allez rester avec la victime. Vous allez continuer à traiter l'état de choc, faire le corps, couverture, oxygène, réconfort, position confortable et vérifier les signes vitaux. Mais si après 5 minutes, ça ne s'est pas amélioré, on va essayer d'avoir une autre dose de disponible. C'est sûr que si la personne, elle n'est pas connue, ben alors on n'aura pas des doses de toute façon, mais il y en a de plus en plus qui sont disponibles. Par exemple, les camps de jour, certains vont en avoir. Sinon, il y a peut-être des individus qui seraient diagnostiqués, qui seraient connus allergiques, qui auraient à m'en prêter, qui souhaiteraient le faire, etc. Donc, ça va être possible d'en trouver dans notre environnement. Petite nuance, si j'ai un adulte devant moi mais que j'ai juste des doses enfants disponibles ou l'inverse, si j'ai un enfant devant moi mais que j'ai que des doses adultes disponibles, je vais quand même les administrer. C'est mieux que rien et ce sont des doses minimales aussi, donc chez l'enfant, ça fera l'effet escompté. C'est important de savoir que s'il y a une détérioration de la situation,
on va administrer aux 5 minutes, comme je l'ai déjà dit. S'il y a une non-amélioration ou une légère amélioration, mais que les critères sont encore présents, on va administrer aux 10 minutes. Ensuite, il y a des situations particulières qui peuvent se produire. Si la date d'expiration est dépassée, on va quand même l'administrer si le liquide à l'intérieur est encore translucide et clair. Dans le doute, chez les enfants, si on n'est pas certain que les critères d'inclusion sont là, on peut pas valider que dans les 4 heures, ça s'est produit, mais qu'on soupçonne que c'est vraiment ça, on va administrer l'auto-injecteur. Par contre, chez l'adulte, il faut faire extrêmement attention. Et là, attention, à ne pas confondre les signes et symptômes avec un problème cardiaque. Hein? La personne peut avoir une difficulté respiratoire puis être quand même connue allergique. La personne peut être dans le bois puis avoir une difficulté respiratoire, un état de choc, se sentir pas bien. Et là, si la personne est plus en train de faire une crise d'angine ou une crise cardiaque et qu'on administre l'auto-injecteur d'épinéphrine, on envoie de l'adrénaline, on augmente le rythme cardiaque de la personne et on aggrave la situation, étant donné que j'ai pas administré l'épinéphrine pour le bon problème et que ça va empirer la situation de ma personne qui vit un problème cardiaque et non de nature anaphylactique. Pourquoi il est important de toujours transporter la personne à l'hôpital, même si les signes et symptômes disparaissent? C'est que l'épinéphrine, c'est juste la pointe de l'iceberg des médicaments à administrer à la personne pour faire en sorte qu'elle ne récidive pas au niveau des signes et symptômes et de l'aggravation de l'état. La réaction, elle est biphasique. Donc, il peut y avoir une réapparition des symptômes dans les heures, dans les jours qui suivent. Donc, c'est extrêmement important. Il y a même des médicaments qui vont être pris plusieurs jours après, qui vont être nécessaires d'être administrés. Les auto-injecteurs, je vous l'ai dit, il y a des doses adultes, des doses enfants. Une dose adulte, ça va être 0,30 mg. Une dose pédiatrique, ça va être 0,15 mg. Écoutez, vous allez avoir ce que vous allez avoir à ce moment-là, comme je vous dis. De toute façon, c'est prescrit, ces auto-injecteurs-là, si la personne, elle est connue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un auto-injecteur, donc c'est parce qu'il est automatisé qu'on peut l'administrer et c'est intramusculaire dans la cuisse. Vous allez le voir chez ma victime Suzanne dans quelques instants. On l'administre dans la cuisse. La personne peut se l'administrer elle-même ou nous pouvons l'aider à le faire ou le faire nous-mêmes. On va voir comment utiliser les différents auto-injecteurs. Puis, on va voir une situation réelle dans quelques instants aussi, comme je vous l'ai dit, une mise en situation, mais avec les auto-injecteurs. Ceux-ci ne contiennent pas d'aiguilles puisque ce sont des auto-injecteurs de pratique, mais ils ressemblent en tout point à ceux que vous allez avoir vraiment dans le quotidien lorsque vous aurez à intervenir. Allergic est apparu il y a quelques années, il est ensuite disparu et depuis quelques mois, il commence à faire une réapparition. Vous pourriez le croiser, mais c'est pas lui qui est le plus utilisé. Il est très simple, hein? Ce démonstrateur ne contient pas d'aiguilles ni de médicaments. Il nous parle. Là, c'est là qu'il commencerait. Si vous êtes prêt à utiliser l'auto-injecteur, retirez le dispositif de sécurité rouge. Pour faire l'injection, placez l'extrémité noire contre le côté extérieur de la cuisse. Appuyez fermement contre la cuisse. Je vais le faire dans ma main pour vous le démontrer, mais c'est dans la cuisse qu'on le ferait lorsque je vais vous le montrer avec pour Suzanne. Faire l'injection, 5, 4, 3, 2, 1. Injection terminée. Voilà. Ce démonstrateur peut être réutilisé à des fins de formation. Juste à des fins de formation. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier, celui-là, il nous parle et on pourrait agir beaucoup plus rapidement si on le souhaitait. On n'est pas obligé d'attendre toutes les étapes. 4, 3, OK? 2, 1. Donc,
celui-là, il nous parle, c'est assez simple et il nous dit quoi faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se déclenche, puis après ça, l'aiguille se rétracte. Donc, il est sécuritaire. Il y en a en anglais aussi. Celui-là, qui est la marque EpiPen, qui est beaucoup plus connue, on va toujours le tenir comme ça. Parce que je veux pas que vous vous blessiez le pouce. On va voir c'est quoi sinon la conséquence. On va venir retirer la sécurité ici. Et c'est avec le bout de couleur qui va rester qu'on va venir dans la cuisse, sur le côté de la cuisse, venir appuyer et déclencher. Quand j'entends le clic, ça veut dire que l'aiguille est sortie. J'attends 10 secondes et par la suite, je retire tout ça. L'aiguille va être dans le petit protecteur ici. Et le vrai auto-injecteur ne pourra pas être re-rentré à l'intérieur comme celui-ci, je peux le faire. Donc, ici, je le re-rentre parce que si je ne fais pas attention et que je ne le maintiens pas très bien, il va faire ça comme ça et l'aiguille va être prisonnière à l'intérieur ainsi que le médicament. On ne pourra pas en bénéficier. Très important, sur le côté de la cuisse, 10 secondes. Après ça, je vais venir masser au niveau de la cuisse où l'auto-injecteur a été injecté. Par la suite, je dois regarder il est quelle heure, puisque si les signes et symptômes se détériorent dans les 5 prochaines minutes, je peux en administrer un autre. Et si les signes et symptômes restent les mêmes ou que les critères d'inclusion sont encore présents, je vais en donner une aux 10 minutes. Dans tous les cas, j'ai appelé mon ambulance. Les complications pourraient arriver que, malheureusement, je me trompe de côté et je mette mon pouce et je me pique dans le pouce. Il faut que je mette des compresses d'eau chaude sur mon pouce et que je le tienne en position basse pour ne pas qu'il nécrose. Et je dois aller de manière urgente à l'urgence pour qu'il puisse, dans le fond, j'ai eu de l'épinéphrine, donc de l'adrénaline pure dans mon doigt, alors vasoconstriction, donc c'est important que j'aille consulter pour qu'ils prennent en charge mon pouce. Ce qui est dommage aussi, c'est que la personne n'aura pas eu sa dose. Donc, en résumé, l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique démesurée. Le traitement de première ligne est l'épinéphrine, aux 5 minutes ou aux 10 minutes, selon les critères. Les doses, on a des doses adultes et des doses pédiatriques. Je vous dirais qu'on fait avec ce qu'on a. On répète aux 5 minutes après la première dose si le patient présente une détérioration ou aux 10 minutes après la première s'il n'y a pas d'amélioration ou que les critères d'inclusion sont toujours présents. On doit toujours faire transporter à l'hôpital, donc le 911 est absolument important. Et il faut avoir un défibrillateur si on est en mesure d'en trouver un dans les parages. Une autre chose, si la personne elle est tombée inconsciente devant vous, que vous êtes capable ou que ça vient de se produire, là, que vous êtes capable de confirmer avec quelqu'un qu'elle est devenue inconsciente parce que c'est un problème anaphylactique, donc elle vient de se faire piquer par un abeille, elle est en détresse respiratoire et elle s'est effondrée. Finalement, elle est devenue en arrêt respiratoire. Là, on pourra rapidement lui injecter une dose d'épinéphrine si on est certain que c'est ça l'agent causal et l'effet qui l'a amenée inconsciente, parce qu'à ce moment-là, ça va pouvoir circuler quand même dans son corps si le cœur n'est pas arrêté. Faites bien attention, par contre, de ne pas confondre les signes et symptômes de la crise cardiaque ou de la crise d'angine versus l'anaphylaxie et administrer l'auto-injecteur. Dernière chose, le patient pourrait présenter des médicalertes comme ça, des bracelets, des colliers, lors de notre examen de la tête aux pieds. C'est le genre de choses au niveau de l'examen secondaire qu'on pourrait aussi rencontrer. Hein? Donc, c'est important de les connaître et de s'assurer à un certain moment, si la personne elle est inconsciente, si elle en a, c'est quoi les allergies inscrites là. Sinon, la personne pourrait vous les montrer. Donc, voici pour l'anaphylaxie. On va voir la démonstration dans quelques instants.